bonjour à tous. La journée type d'un publicitaire, elle peut se décomposer en deux morceaux. C'est soit on s'occupe des clients acquis dans l'agence, soit on travaille à la prospection d'un client qu'on aimerait bien faire rentrer dans l'agence. Avec des clients acquis, on connaît les dossiers, généralement avec lesquels on va travailler, les médias sur lesquels on va travailler avec ce client. Quant à la prospection, avec les commerciaux, commerciaux et créatifs sont chargés d'élaborer un cahier des charges pour connaître tout le contexte de ce client qu'on aimerait bien rentrer dans l'agence, et on va travailler en fonction des demandes qu'il aura faites ou de ce que nous, on veut montrer pour lui justement démontrer qu'on peut s'occuper de son budget, tous médias confondus. Voilà. Donc une journée type est assez chargée généralement, mais c'est ou avec un client acquis ou avec un client qu'on aimerait rentrer dans l'agence. C'est une super bonne question. Une bonne publicité, on va dire que c'est essentiellement une publicité qui est efficace pour vendre le service ou le produit. Quand je dis le service, c'est qu'une banque ne va pas vendre un produit physique, elle va vendre une façon de faire, voilà, des services en général, une institution aussi, après effectivement on va vendre des produits. Une bonne publicité, c'est une publicité qui va informer correctement, sans mentir, c'est quand même le mieux, et qui va donner toutes les bonnes informations pour dire, pas automatiquement mon produit est meilleur qu'un autre, mais mon produit va vous donner ses avantages si vous l'achetez. Alors une bonne publicité, elle dépend pas que de l'agence, elle dépend beaucoup aussi du client, parce que c'est lui en définitive, puisqu'il paye, qui va définir s'il prend cette publicité plutôt qu'une autre. À partir du moment où on va lui en présenter plusieurs, c'est-à-dire qu'on va lui dire, on peut faire une publicité en faisant ce schéma-là, celui-ci et un autre. Grosso modo, ça se déroule toujours, toute agence confondue, en 3 étapes. C'est on propose le projet qu'il attendait, celui qui va un tout petit peu plus loin, et celui auquel il n'aurait jamais pensé, qui casse tous les codes et ainsi de suite. Il faut dire qu'à 90%, le client prend la publicité, grosso modo, qu'il attendait. Il ne prend pas de risque. C'est comme ça dans le marketing, ils ne prennent pas de risque. Une bonne publicité, vue à travers le client, c'est une publicité qui va faire qu'ils vont avoir un pourcentage de vente supérieur lorsqu'on va passer cette publicité. On a certains clients, comme Decathlon par exemple, qui jugent si nos publicités sont bonnes à l'aune de ce qu'ils vont vendre tout de suite après qu'on ait fait passer cette publicité. Voilà, c'est ça une bonne publicité. Mais si je prends le cas du Leerdammer aussi, qui a été fait par une agence qui s'appelle Business, ce sont des pubs de 8 secondes qui passent à la télévision et qui disent avec des moyens mnémotechniques le nom du produit, le Leerdammer, j'en veux en cœur. On peut penser que c'est une mauvaise publicité. En l'occurrence, elle n'a été faite que pour mémoriser le nom du produit. Donc elle a atteint son objectif. C'est donc pour autant une bonne publicité, malgré qu'on puisse dire qu'elle est complètement crétine. Eh bien, elle ne l'est pas parce que son objectif était simplement de la notoriété. C'est aussi une bonne publicité. Finalement, un bon publicitaire, par rapport à une bonne publicité, c'est quelqu'un qui va faire accepter la stratégie de communication de l'agence aux besoins du produit ou du service. C'est pas dit que les services marketing de la marque qui est cliente dans l'agence acceptent, mais un bon publicitaire, c'est celui qui va dire la façon la plus efficace pour arriver à vendre le produit ou le service, c'est de passer par ces schémas-là. C'est juste ça un bon publicitaire. Effectivement, au départ, il faut avoir juste la bonne idée, mais ce qui est très bon aussi, c'est de la vendre en ayant les bons arguments à la marque qui est cliente dans l'agence. C'est juste ça. Les tendances pour aujourd'hui, c'est aussi celle de demain en l'occurrence, c'est que
la numérisation a énormément changé la façon de voir la communication. Comme elle a tué des métiers, elle en a fait naître d'autres. Dans la communication, c'est la même chose. Il se passe que plus un budget maintenant n'est vu sous l'angle du digital. La plus grande partie des budgets bascule en digital. L'année dernière a été l'année, oui c'était l'année dernière où dans le monde il y a eu plus d'investissements hors médias que dans les médias eux-mêmes. Alors les médias eux-mêmes c'est la télé, la presse et la radio. Il y a eu plus d'investissements en communication dans le hors média, c'est-à-dire dans le digital et tout ce qui est relié au digital, que dans les médias classiques. Et ce basculement, là maintenant, il va s'accélérer dans l'autre sens. La télé, elle arrive à moins capter la clientèle qu'on voudrait avoir. Et ça, en termes de tendance, au-delà des tendances graphiques et de façon de s'exprimer, c'est la grande tendance, mais qui n'est plus une tendance. Là, c'est un basculement, une révolution qu'il y a eu. Maintenant, tout va être numérisé, digitalisé, et la communication va se passer en grande partie par les réseaux et par Internet. Après les tendances graphiques ou autres, j'aurais tendance à passer dessus parce que ce sont des éternels recommencements. Donc il n'y a pas de tendance de ce côté-là, d'illustration ou autre. C'est symptomatique de la mode, c'est exactement la même chose. Non, la tendance générale, c'est qu'on a basculé dans le digital. Et ça, c'est la révolution. Si je dois m'en référer à mon métier, là où je suis le plus sollicité, en fait, c'est sur le fait d'avoir des idées. Les annonceurs, nos clients, mettent en place tout un tas de stratégies, mais il y a des gens qui n'auront jamais dans leur entreprise ou qui vont intégrer moins, c'est les gens de la pub qui cherchent des idées. Donc, si je m'en réfère à mon boulot, puisque je suis à la création, mon métier, c'est principalement d'avoir des idées, de les mettre en œuvre ensuite, mais c'est d'abord d'avoir des idées.